bonjour Olivier. Bonjour Ella. Tu es le secrétaire du CSE de Soltange-Fraissinet, service, filiale du groupe Vinci Construction. Tout à fait. Je te remercie déjà de répondre aux quelques questions. Alors, nous organisons donc depuis un peu plus d'un mois un programme méditation et bienveillance avec tes collaborateurs et d'ailleurs nous venons de finir une séance. Alors peux-tu nous dire déjà comment t'es venue l'idée de l'initiative donc méditation et bienveillance? Alors j'ai eu l'idée de proposer des séances de méditation parce que d'abord je pratique moi-même depuis quelques mois et j'ai eu envie de proposer cette activité qui pour la plupart d'entre eux est une découverte. Et aussi pour une deuxième raison qui là est plus dans le domaine des relations que l'on peut avoir au travail avec son manager, collaborateur-manager. Et je me suis aperçu que quand les relations étaient compliquées, manager et salarié avaient besoin d'être aidés. Et c'est ce que je propose de faire quand ils me demandent d'intervenir. Et je me suis rendu compte que d'un côté, le manager n'était pas toujours conscient de ses comportements et attitudes envers ses équipes et qui peuvent conduire à du stress. Et parfois, lui-même peut, en cas de stress très fort ou de vie personnelle compliquée, induire de la malveillance sans vraiment qu'il s'en rende compte, sans mesurer l'impact qu'il a sur son entourage. Et la méditation, à mon sens, si elle est pratiquée de façon régulière, va lui permettre en fait, de mieux se voir à l'œuvre, de mieux comprendre ce qu'il va dégager quand il va faire certaines demandes à ses collaborateurs, de mieux mesurer en fait son impact et de réajuster dans le but de protéger ses équipes du stress. Et puis c'est une pièce à deux faces, il y a aussi le collaborateur qui, pour certains, ne sont pas toujours capables de se défendre, de se protéger de situations nocives, d'un stress permanent que certains parfois rencontrent au travail. Donc la méditation va permettre de prendre conscience de leurs propres besoins et de leurs limites et de savoir dire stop quand les situations deviennent pour eux ingérables. Très bonne analyse, bravo. Donc tu disais que tu pratiquais la méditation. Qu'est-ce que pour toi la méditation t'apporte dans ton quotidien? Alors je pense que la méditation, pour qu'elle apporte certains bienfaits, elle doit être pratiquée régulièrement. Pas besoin de pratiquer une demi-heure, une heure tous les jours, surtout quand on débute. Quelques minutes par jour ou 5 fois par semaine semble être un bon rythme, une très bonne habitude. Et finalement, on s'aperçoit au bout d'un moment que l'on réagit différemment, avec plus de paix, de sérénité à certaines situations. Elle nous encourage également à ne pas penser à soi du matin au soir, à prendre l'autre en considération. Et elle nous relie aux qualités que nous avons tous, aux belles qualités de cœur, de bienveillance, que l'on a tout intérêt à approfondir, à développer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure lors de la séance, ces bonnes qualités, si je les mets en avant, si je les pratique, vont m'apporter également beaucoup de satisfaction et de bonheur. Ouais. Et pour toi, quel est l'intérêt pour les collaborateurs de pouvoir méditer sur leur lieu de travail? Alors méditer sur le lieu de travail permet déjà de faire une vraie pause, une vraie coupure pour soi. Ça peut aider aussi, si la méditation est accompagnée d'une thématique, permettre de revoir par exemple la valeur travail et de la remettre à sa juste place. Parce que parfois j'observe aussi un surinvestissement des collaborateurs qui attendent du travail de la reconnaissance, une promotion, une belle augmentation aussi, ça arrive, et des fois ça ne vient pas. C'est une façon de repenser sa relation au travail et de réfléchir à son engagement, qui doit être, à mon sens, beaucoup plus détaché
des récompenses que l'on cherche à obtenir. Tu es très juste. Merci beaucoup Olivier Avec plaisir. pour toutes ces belles réponses. Et puis à bientôt. À bientôt.